Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débat. J'y teste. Aujourd'hui, ça est un produit high-tech chinois également, arrivé de Chine, bien sûr. Donc, je suis Bart, je suis testeur blogueur high-tech de HTMI, de la chaîne HTMI, une chaîne dédiée pour la high-tech, pour le test de produits high-tech. Et à la fin, je me prononce dessus, bien sûr. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous la partager et à vous abonner à ma chaîne. Et c'est parti mon kiki. Voilà. Voilà. Rien d'autre? Non. Alors ça gâche. Voilà. Donc c'est du, en fait, c'est du Lenovo. C'est un bracelet connecté. Donc le Lenovo Fitness Band HX06. On va faire l'emballage. On peut lire dessus en fait qu'il a une batterie de 60 mAh, Bluetooth 4.2. Il est compatible 4.4 et au-dessus, ainsi qu'iOS 8 et plus. Écran LED de 87 pouces, 0,87. Il est waterproof, IP67. Donc plutôt pas mal. Vous voyez, c'est noté plus en anglais. Ça inaugure de bonnes choses pour la suite. Alors, hop, voilà, comme ça c'est mieux. Donc très sobre, voilà, très simple, très basique. Le bracelet, un petit manuel et est-ce qu'il y a un câble? Non, même pas. Même pas de câble, rien du tout. Donc vraiment le strict minimum syndical. Il me semble que ce bracelet coûte moins de 20 euros. Donc je vous mettrai bien sûr un lien d'achat en bas dans la description. Anglais, chinois. Anglais, chinois. Si, il y a du français. Vous voyez, ouvrir, fermer, appuyer sur le point. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est pas mal. Donc là, le App Store sur le Google Play, il faut scanner pour avoir l'application. En gros, il n'y a rien de particulier ici au niveau en fait du manuel d'utilisation. Il n'y a vraiment rien. Le bracelet est ici. Donc, on va faire le tour. Forcément, vous avez deux écrans ici pour fixer le bracelet. Bracelet silicone. Donc, pas de fréquence cardiaque pour ce bracelet. Vous voyez, il n'y a pas de capteur. Ah, il est déjà allumé. Il est déjà allumé. Alors, vous avez un petit film ici. On va essayer de l'enlever. Hop. Voilà. Pas. Nombre de kilomètres brûlés. C'est tout. Ah ouais, ouais, c'est vraiment le strict minimum syndical. En fait, c'est pour ça qu'il n'est pas très cher. En grand, vous avez qu'en fait le nombre de pas, le nombre de kilomètres parcourus et le nombre de calories brûlées. Et c'est tout. Peut-être que le reste, ça va être sur, on va dire, sur l'application, mais je suis pas très sûr. Voilà, donc, ouais. Comment ça se charge ce truc là? Ça doit se démonter ou ouais, c'est bizarre. Alors, ah non, ouais, c'est marrant. Donc j'ai pas eu de chargeur avec, j'ai rien eu. Voilà, donc on va essayer de télécharger l'application et je reviens aussitôt faire un petit point de ce bracelet. Alors de retour, parce qu'en fait c'est bien noté ici au niveau du petit manuel d'utilisation. En fait, il suffit de basculer ça comme ça. Voilà. Et ça se charge en USB. D'où en fait le fait qu'il n'y a pas de chargeur. En fait, ça se charge directement en USB. Hop. Et pour ce qui est donc de l'application, une fois que vous avez scanné cette application, vous allez arriver ici. Voilà. Sur Lenovo.
healthy ou healthy. Voilà, donc c'est du chinois, on comprend rien. En anglais chinois, get it. Donc c'est enregistré. Bon, je vais créer mon compte et je reviens. Voilà, je vous retrouve pour la suite du test du bracelet connecté de chez Lenovo. Donc vous voyez, donc j'ai téléchargé l'application, vous renseignez l'application, bien sûr, vous mettez le poids, la taille, l'objectif journalier que vous voulez atteindre. Là par exemple, vous voyez, vous pouvez après avoir l'historique de tout ce que vous faites. Donc là c'est aujourd'hui. Par contre, vous voyez, là par exemple, je l'ai porté le 7, le 16, le 17, le 18. Donc vous voyez, il y a le détail ici, par exemple, le 16, voilà, le 17 c'était la journée complète, et le 18 par exemple, quelques voilà, duration, vous voyez, où c'est noté le pas, la distance parcourue, les calories, donc, et le temps. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Là c'est pareil, au niveau du sommeil, vous avez aussi la surveillance du sommeil. Donc ça c'est moi. Voilà, le sommeil. Donc vous voyez, là par exemple, le 7 et le 18 et le 17, vous voyez. Donc sommeil profond, sommeil léger, ça vous donne le sommeil léger. Les rêves, bon, comme quoi je rêve pas, hein, vous voyez. Réveil, voilà, 20 minutes. Donc ça vous donne exactement, après je ne sais pas s'ils sont exacts, mais il a l'air d'être assez réactif. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas, donc il ne prend pas le pouls, les battements de cœur. Donc vous n'avez pas de battement de cœur au niveau de ce bracelet d'où le prix aussi qui est pas cher, hein, forcément. C'est juste en fait une montre avec des capteurs, quelques capteurs, et puis qui sont reliés à une application de chez Lenovo. Donc c'est la Lenovo Health, voilà. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme fonction? Ouais, ça c'est les unités, donc les unités, le système permission, donc le nom du modèle, parce que en fait c'est la même application qui est valable pour plusieurs. Alors les petits traits que vous voyez, c'est le fait que en fait j'ai un écran AMOLED du du Nubia M2. Donc c'est tout. Là, vous voyez le sommeil. Voilà. Donc vous slidez, vous avez le sommeil et de l'autre côté vous avez l'activité physique. Vous pouvez lier ça à votre GPS, vous voyez, GPS, pour vous guider en fait dans un itinéraire. Donc ça peut vous faire l'itinéraire quoi. Et vous pouvez faire de la sorte ou mode carte. Vous pouvez faire un mode carte également. Donc là je suis à l'intérieur, je ne sais pas si ça va capter. En plus moi je ne suis pas répertorié sur le GPS ici où j'habite, vu que c'est un nouveau lotissement. Donc vous voyez, en fait, il vous trace un peu où vous passez. Une fonction aussi qui m'a l'air plutôt intéressante. Si ce n'est, voilà, il fait le job, hein, donc on va essayer de voir le prix sur... bien sûr, vous avez un lien d'achat en bas dans la description. Vous voyez, le fait de ne pas avoir donc le pouls, le capteur de pouls, donc vous voyez, vous avez un bracelet connecté à 11 €, à peine 11 € sur Gearbest. Bien sûr, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Donc la description au niveau du produit, bon, il n'y a rien de particulier si ce n'est qu'il est Bluetooth 4.2, ça je l'avais déjà dit. Il est IP67 au niveau de l'étanchéité, un écran OLED, une batterie de 60 mAh qui fera la semaine. Voilà, pas plus. Donc là, les différentes fonctionnalités, bien sûr, fonction réveil, rappel, donc enregistrement, distance, message, notification, vous avez toutes les notifications. Donc il vibre quand vous vous asseyez longtemps, en fait, il vibre comme quoi il faut bouger quoi. Donc vous avez les notifications, messages, Facebook, Twitter, WeChat, ainsi de suite.
Voilà, donc oui, il est efficace. C'est du Lenovo, c'est pratique. Par contre, en plein soleil, c'est là que ça se corse un peu. Vous n'allez pas voir en fait grand chose hein, au niveau de l'éclairage OLED. Donc là en ombre, ça va, en hiver, ça va encore, mais en plein été, à éviter quoi. Voilà les loulous, mais écoutez, donc c'était le test de ce bracelet connecté de chez Lenovo, donc le HX06. Voilà, je l'avais déjà expliqué. Oups, ouais. Pour le chargement, donc la partie basse qui s'enlève et ça se charge en USB, bien sûr. Voilà, j'ai fini. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur HTMI. Bisous à tous. Ciao, ciao.